Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, fidèles auditeurs, vous suivez aujourd'hui votre émission Parole vivante en ce 4e dimanche de l'Avent. Nous sommes au terme de ce temps de l'Avent et aujourd'hui encore votre humble serviteur, l'abbé Bertrand Athée-Bassène, vous présente les commentaires de la parole de Dieu de ce jour que vous suivez sur les ondes de la 89.3 GMS FM et sur le site internet gms.sn. La sagesse africaine enseigne que c'est souvent du plus petit village que surgissent les rois les plus valeureux. Nazareth, un petit village sans importance d'une province assez mal vue des autorités de Jérusalem, est ce lieu où Dieu choisit d'envoyer son ange, l'ange Gabriel, pour annoncer à une jeune fille, la Vierge Marie, une des nouvelles les plus extraordinaires du monde. Et à travers ce texte, nous voyons que nous entrons de manière immédiate dans la célébration des fêtes de Noël et notre grand compagnon durant ce temps de l'Avent a été bien sûr le prophète Isaïe qui nous a vraiment préparés à recevoir le message divin de l'annonce de la venue du Fils de Dieu. Première lecture du 2e livre de Samuel au chapitre 7, les versets 1 à 5, 8 à 12, 14 et 16. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce ce qu'il te fera lui-même, une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance
un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 16, les versets 25 à 27. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors à l'ange: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, amis auditeurs, nous venons d'entendre ce passage dans la première lecture tiré du livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, et nous voyons que le roi David avait un projet qui était celui de construire un temple à Jérusalem
pour abriter l'arche d'alliance entre Dieu et les hommes. Cette arche qui a accompagné le peuple d'Israël depuis sa sortie d'Égypte dans le désert était le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et cette arche était abritée sous une tente que le peuple appelait la tente du rendez-vous. Et c'est là que ceux qui le désiraient se rendaient pour rencontrer le Seigneur Yahvé qui était là au milieu d'eux. Oui, à la fin de cette marche, une fois arrivé en terre promise, il fallait bien sûr trouver à Dieu une demeure digne de lui. Et c'est ainsi que cet homme grand, David le roi, a voulu, n'est-ce pas, construire un temple pour abriter cette arche. Mais la nuit porte conseil, même au prophète. Cette nuit-là même, pendant qu'il avait cette pensée, Dieu vient dire à Nathan ce qu'il pense de ce projet. Et tout bascule. La réponse de Nathan tient en 2 points. D'abord un refus, puis une promesse. Oui, il est assez surprenant, et il faut bien le dire. Est-ce toi qui me bâtiras une maison? C'est comme si Dieu ne voulait pas que cette maison soit bâtie pour lui. Non, toi David, tu ne me bâtiras pas une maison. Et pour cela, 3 arguments pourraient nous aider à aborder ces paroles. Premièrement, je ne t'ai rien demandé. Deuxièmement, crois-tu que je suis un Dieu qu'on peut installer ou fixer quelque part? Et enfin, troisièmement, ne cherche pas à renverser les rôles entre Dieu et David. Comme toujours entre Dieu et l'homme, celui qui est en position de bienfaiteur, c'est Dieu lui-même. Je prends ces 3 arguments l'un après l'autre. Premièrement, je ne t'ai rien demandé. Dieu n'attend pas le moins du monde que David lui bâtisse une maison. Simple tente ou palais présidentiel, nos constructions, chers frères et sœurs en Christ, n'ajoutent rien à la grandeur de Dieu. D'une part, le projet de Dieu n'est pas tout un temple de pierre, n'est pas d'avoir un temple de pierre. Sa volonté va beaucoup plus loin, car Dieu va plus loin que nos constructions matérielles. Ce qu'il veut établir durablement, c'est que son peuple puisse demeurer en lui. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, dit-il. Je l'y planterai, il s'y établira, il ne tremblera plus et les méchants ne viendront plus l'humilier. Oui, ce peuple, c'est nous aujourd'hui. Dieu veut-il nous fixer sur notre terre? Oui, il veut fixer son peuple dans sa foi. Il veut que son peuple, que nous sommes, soit planté, enraciné dans sa foi en lui seul, pour que nous ne puissions pas trembler devant l'ennemi. Pour que les méchants ne viennent pas nous perturber, nous devons rester enracinés dans la foi. Et c'est de cette manière-là que le nom du Seigneur sera proclamé comme étant un nom grand de nous tous, membres de son peuple. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Et en deuxième intervention par rapport à ce commentaire, Dieu aurait dit à Nathan, « Crois-tu que je suis un Dieu qu'on peut installer, qu'on peut fixer quelque part ?» Oui, Dieu a été en marche avec le peuple
par sa présence dans l'arche. Oui, aujourd'hui encore, il est en marche avec nous vers cette terre promise qui est son royaume. Mais allons-nous vouloir coûte que coûte l'installer là où nous sommes? Allons-nous vouloir que Dieu soit installé dans nos habitudes et nos volontés quotidiennes? Oui, il n'est pas un Dieu fixe, il est un Dieu présent partout. Il nous dit, je ne me suis pas installé dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël. Je cheminais sous une tente. Je n'ai jamais réclamé qu'on me construise une maison. Plus tard, ce sera très important de ne pas oublier que quoi qu'il arrive, Dieu est toujours au milieu de son peuple. Il est toujours au milieu de nous, dans les moments de joie comme dans les moments difficiles. Troisièmement, ne cherche pas à renverser les rôles. Entre Dieu et David, comme toujours entre Dieu et l'homme, celui qui est en position de bienfaiteur, c'est Dieu. On pourrait traduire, mon ami David, il ne faut pas te tromper. Dieu seul construit, Dieu seul fait vivre. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Autrement dit, c'est David qui est dans la main de Dieu et non l'inverse, puisque Dieu lui-même dit à David que c'est à lui de lui construire une maison. C'est lui son bienfaiteur, c'est lui qui peut faire quelque chose de grand pour lui. Oui, à travers ces paroles de la lecture, une promesse de Dieu advient. Cette promesse est double, puisque à la fois elle est reprise de l'antique promesse de la terre promise, mais surtout de cette nouvelle terre, c'est celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. C'est moi, dit le Seigneur, qui te bâtirai une maison. Évidemment, vous n'imaginez pas Dieu avec une truelle à la main en train de construire une maison. On peut se permettre ici un jeu de mots. La maison, c'est l'habitation, la maison familiale, le palais royal, le temple de Dieu, l'église, bâtiment. Dieu dit non, tu ne me bâtiras pas une maison au sens de l'habitation. C'est moi, Dieu, qui te bâtirai une maison au sens de la dynastie, de la suite dans la démarche et l'appartenance à ce Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, nous voyons que dans un premier temps, David a entendu dans ses paroles de la promesse d'une dynastie et de la consolidation de son royaume. De même que Dieu a choisi un peuple et qu'il lui a assigné une terre et une ville, il a choisi une dynastie royale dont David est descendant pour régner dans cette ville et gouverner son peuple. Et dans un deuxième temps, c'est à cause de cette promesse qu'on a commencé à attendre un Messie. Ta maison, ta royauté subsisteront toujours devant moi, dit le Seigneur. On en déduit que l'on peut compter sur le soutien indéfectible de Dieu à la dynastie qu'il a choisie. De là est née l'espérance d'Israël. De toujours à toujours, toi, tu es Dieu. La deuxième lecture, tirée de la lettre aux Romains, au chapitre 16, les versets 25 à 27, nous révèle tout d'abord le grand projet de Dieu, au bénéfice non plus de ce peuple seulement, mais de toute l'humanité. Nous devenons de lire dans cette page les derniers mots de la lettre aux Romains, la conclusion de cette longue épître très dense de 16 chapitres. Rien d'étonnant donc à ce qu'on y trouve une finale très solennelle. Ici,
dans ce texte, une phrase nous interpelle. L'apôtre Paul trace à grands traits toute la fresque de l'histoire humaine dans laquelle se déroule le projet de Dieu. Car c'est là le noyau, le thème central de la lettre et aussi de toute la théologie de Saint Paul. L'expression qu'il utilise aujourd'hui pour dire qu'il est venu conduire à l'obéissance de la foi peut nous surprendre, puisque celui qui obéit croit déjà. L'obéissance de la foi est un terme biblique et dans la forme tout simplement, on pourrait y voir un pléonasme. Obéir n'est-elle pas déjà avoir un acte de foi? La foi, ce n'est pas parce qu'on obéit. Oui, chers amis fidèles, aujourd'hui, ferez-vous confiance en Dieu? Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Oui, c'est un thème qui pourrait nous revenir assez souvent dans la vie. Saurons-nous écouter le Seigneur? Saurons-nous avoir confiance à lui? Oui, si nous avons confiance, c'est parce que nous n'oublions jamais que Dieu nous a libérés et que cette liberté est ce qu'il veut pour chacun et chacune de nous. Oui, il s'agit dans ces paroles de l'apôtre de manifester l'entrée des nations païennes dans la foi. Il s'agit de conduire ces païens à l'obéissance de la foi en un seul Dieu, qui n'est pas le Dieu qu'ils adoraient. Nous disons que l'apôtre Paul est celui des nations. Oui, Paul est l'apôtre des nations païennes, mais bien avant lui, l'Ancien Testament affirmait que le salut concerne toute l'humanité. Et c'est cela une grâce révélée à tout le peuple qui appartient à Dieu et qui s'est succédé de génération en génération. Oui, une foi acquise pour nous, chers chrétiens, c'est cette conviction que le projet de Dieu est universel, c'est-à-dire que ce projet concerne toute l'humanité, nous concerne tous. Ce projet de Dieu n'est pas seulement accordé à un peuple ou à quelques membres de ce peuple, mais Dieu ouvre large ses mains pour sauver ses enfants. Oui, il se fait proche de nous. Il se fait proche de nous pour nous révéler son projet. Et la grande découverte de l'Ancien Testament, c'est que le Dieu tout autre se fait tout proche. Parce qu'il est le tout autre, le tout-puissant, son projet n'est pas à la portée de notre intelligence humaine, mais parce qu'il se fait tout proche, il nous le révèle, il nous dévoile son projet, ou plus exactement, il nous invite à entrer dans ce projet et à y participer activement. Paul est bien l'héritier de toute la méditation de la Bible. Il s'émerveille devant ce Dieu. Et dans cette même lettre aux Romains, il s'est écrié quelque part aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur, ou bien qui a été son conseiller? Car tout est de lui, et par lui et pour lui, à lui la gloire éternellement. Amen. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, les versets 33 à 36. Oui, quand Paul écrit ces paroles, elles nous rejoignent encore aujourd'hui. Et là, nous retrouvons son génie de construction. Il termine sa lettre par là où il avait commencé. On a là une conclusion ou un parallèle si vous préférez. Oui, rappelez-vous les premières lignes de sa lettre. Paul, serviteur de Jésus-Christ,
appelés à être apôtres, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, appelés apôtres pour annoncer cet évangile que Dieu avait déjà promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Oui, il est de la lignée de David, ce Jésus qui vient et dont nous préparons la naissance. Il est le Fils de Dieu qui vient avec puissance et par sa résurrection d'entre les morts, il nous a tous donné accès à la vie éternelle puisque nous avons été adoptés par Dieu à travers l'avènement de son Fils Jésus qui a fait de nous des enfants d'adoption à Dieu. Et maintenant, frères et sœurs en Christ, nous abordons cette page d'évangile selon Saint Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. Oui, durant 4 dimanches, nous nous préparons à l'avènement de Jésus-Christ à Noël. Durant 4 dimanches, la liturgie de la parole nous invite à préparer nos cœurs, à disposer nos cœurs à l'avènement de celui qui vient apporter le salut au monde entier. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à l'heure de l'incarnation. L'heure de l'incarnation a sonné, chers frères et sœurs. Ce jour-là, l'histoire humaine a basculé. L'heure de l'incarnation a sonné et désormais rien ne sera plus comme avant. Toutes les promesses de l'Ancien Testament trouvent ici leur accomplissement. Chacune des paroles de l'ange Gabriel vient évoquer ces promesses et détailler l'une des facettes de l'attente du Messie telle qu'elle s'est développée depuis des siècles. Tout d'abord, on attendait un roi descendant de David. Or ici, nous entendons un écho de la promesse faite à David par le prophète Nathan, que nous entendons en première lecture. Et c'est à partir de cette fameuse promesse que s'est développée toute l'attente messianique. Or, ici, c'est le centre des paroles de l'ange Gabriel. Le Seigneur Dieu lui-même donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Des versets 32 à 33. Un autre passage dit: il sera appelé fils du Très-Haut. En langage biblique, cela veut dire qu'il sera roi. En écho à la promesse que Dieu avait faite à David, chaque nouveau roi recevait le joug de son sacre le titre de fils de Dieu. Marie, la servante du Seigneur, a tout compris, mais elle se permet de rappeler à l'ange qu'elle est encore une jeune fille et que donc elle ne peut pas normalement concevoir d'enfant. Ce à quoi l'ange apporte la réponse que nous connaissons, mais qui, elle aussi, évoque d'autres promesses messianiques tout en les dépassant infiniment. Lorsqu'il dit à Marie: l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Nous savons que le Messie sera investi de la puissance de l'Esprit Saint pour accomplir sa mission de salut. Isaïe, par exemple, dit ceci au chapitre 11, les versets 1 à 2, je le cite.
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Mais l'annonce de l'ange ici va beaucoup plus loin, car l'enfant ainsi conçu sera réellement fils de Dieu. Celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Visiblement, Saint Luc insiste sur le fait que cet enfant n'a pas de père humain. Il est fils de Dieu. Deux preuves dans ce texte qui nous le montrent. Premièrement, la remarque de la Vierge « Je ne connais pas d'homme », ce qui veut dire « Je suis vierge ». Et deuxièmement, la formule que voici « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Cette formule est adressée à la mère et ce qui est tout à fait inhabituel et ne s'explique que s'il n'y a pas de père humain. D'habitude, c'est le père qui donnait le nom à son enfant. Et l'expression « la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » nous fait penser à une création nouvelle. On pense évidemment à cette phrase du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le souffle de Dieu planait sur les eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. Cette présence privilégiée de Dieu sur le Christ est encore suggérée par l'évocation de l'ombre du Très-Haut. Déjà, cette ombre était le signe de la présence de Dieu au-dessus de la tente de la rencontre pendant la marche dans l'Exode. Le jour où Jésus a été transfiguré sur la haute montagne, la même ombre le désignera comme fils de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Face, chers frères et sœurs, amis auditeurs, à toutes ces annonces de l'ange, la réponse de la Vierge est d'une simplicité extraordinaire. Nous pouvons dire que nous avons là un bel exemple d'obéissance de la foi, comme dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire une confiance totale. Elle reprend cette obéissance le mot de tous les grands croyants depuis Abraham. Me voici. Marie répond tout simplement, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Le mot servante n'évoque pas ici la servilité, mais la libre disponibilité au projet de Dieu. Il suffit de dire oui, car rien n'est impossible à Dieu. Grâce à ce oui de la jeune fille de Nazareth, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nous entendons ici résonner la lumineuse promesse de Sophonie qui annonçait la venue de Dieu au milieu de son peuple. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Sophonie chapitre 3, les versets 14 et 15. Oui, frères et sœurs, concluons notre méditation en nous rappelant que tout est encore plus beau que nous ne pouvons l'imaginer. Le Seigneur nous manifeste sa présence. Dans quelques heures, partout dans le monde, l'on se réjouira de l'annonce de la naissance de ce Fils au creux de la nuit. Oui, ne soyons pas de ceux-là qui sont pressés d'aller vite en besogne. Prenons le temps de méditer ces paroles pour que nous puissions en quelques heures manifester notre grande joie qui est celle de la venue du Seigneur. Oui, Seigneur,
Tu as voulu qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta sainte volonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que la bénédiction du Seigneur soit en vous, qu'elle descende, chers frères et sœurs, dans le cœur de chacun et de chacune de vous, qu'elle se répande dans vos familles et communautés respectives, et que le Seigneur fasse descendre sur nous sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, je souhaite de passer un très bon dimanche et d'excellentes fêtes de Noël dans la joie de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour toujours. Amen. Oui, c'est bon. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir